Tutoriel de l'application Digipad, une alternative libre gratuite et RGPD à Padlet de la plateforme La Digitale créée par Emmanuel Zimmer. Rendez-vous sur le site ladigital.dev. Vous y trouverez toutes les informations sur le projet, ainsi que l'ensemble des outils libres, gratuits et RGPD proposés par la plateforme, avec notamment Digidoc, un traitement de texte collaboratif, et Digipad, que l'on va tester tout de suite en cliquant sur Utiliser. L'application s'ouvre, vous pouvez vous créer un pad rapidement sans compte, mais il est plus sage de s'inscrire avec un simple identifiant et un mot de passe pour ensuite pouvoir régulièrement vous connecter et vous reconnecter à l'application et ainsi accéder aux ressources. Vous cliquez sur Valider et vous arrivez sur votre tableau de bord. Le mien le voici. Dans l'onglet Pad créé, j'ai ici les deux pads que j'ai créés. Je peux bien sûr en créer davantage et je n'ai d'ailleurs pas de limite de pads. Ces pads peuvent être dupliqués pour en faire une deuxième version alternative ou supprimés. Remarque importante, ces pads ne sont référencés nulle part dans aucun annuaire, de sorte qu'ils ne sont consultables que par ceux à qui vous avez donné les liens. Donc on est sur une forte confidentialité. Ici d'ailleurs, dans l'onglet Pad rejoint, j'ai ici un référencement du pad créé par une collègue que j'ai pu consulter parce qu'elle m'avait envoyé le lien. Il me suffit de cliquer ici pour réouvrir son pad et accéder aux ressources qu'elle propose. Je peux également supprimer le référencement sans bien sûr supprimer le pad de ma collègue. Ici sur le côté vous avez les informations de votre compte, l'identifiant, le mot de passe et ici votre nom d'utilisateur. Choisissez-le bien car il apparaîtra ensuite sur tous les postes de vos Digipads. Vous pourrez le modifier ultérieurement. Enregistrer. Ici vous avez la loupe qui vous permet de retrouver par un mot-clé un pad parmi les dizaines que vous aurez peut-être d'ici quelques semaines. Et ici, vous pouvez cliquer pour ouvrir un document, une foire aux questions, qui vous donne des informations techniques et évolutives sur l'application. On y apprend par exemple que sur Digipad, on peut déposer une pièce jointe jusqu'à 25 mégaoctets, ce qui est très bien. Ici, vous avez le bouton pour vous déconnecter, bien sûr. On va à présent créer un pad en cliquant tout simplement sur Créer un pad. On choisit ensuite le nom, voilà, comme ceci, et puis on clique sur Créer. Voilà, le pad est créé, il est tout de suite opérationnel. En cliquant sur le plus rose, on pourrait d'ailleurs tout de suite déposer des posts, des documents, des liens, etc. Mais on va d'abord aller ici dans la roue crantée des paramètres pour adapter ce pad à notre convenance. Première chose, on peut changer son titre et l'enregistrer à tout moment. Ici, il y a le lien de partage que l'on donnera aux gens qui doivent consulter notre pad. C'est le même ici, vous pouvez également le récupérer là, ce sont les deux mêmes liens. Au niveau de l'accès, un pad, son intérêt c'est d'avoir un accès public, c'est-à-dire de permettre à ceux à qui vous avez transféré le lien de pouvoir le consulter, mais si finalement vous décidez de ne plus rendre public ce pad, vous pouvez le passer en privé, et dans ce cas-là vous êtes le seul à pouvoir l'ouvrir. Au niveau des contributions, vous avez deux possibilités. Contribution ouverte, votre pad est en mode écriture. Vos collaborateurs peuvent rajouter leurs propres liens, leurs propres documents, leurs propres commentaires à vos documents. Si vous passez en contribution fermée, votre pad est en mode lecture, vos collaborateurs peuvent consulter les documents, les lire, les télécharger, mais ne rien ajouter d'autre. Donc idéalement, on va rester en mode contribution ouverte. Une information importante, en aucun cas, que ce soit en ouverte ou fermée, vos collaborateurs ne peuvent modifier ou supprimer vos documents. Comme vous êtes le créateur-administrateur, ces documents sont inamovibles, sauf si bien sûr vous décidez vous-même de les modifier. Au niveau de l'affichage, vous avez trois possibilités. Mur, les posts vont s'organiser petit à petit sur le mur. Flux vertical, vous aurez une colonne que vous pourrez scroller de haut en bas. Et colonne vous permettra de créer plusieurs colonnes pour organiser vos posts. C'est ce qu'on va choisir ici. Au niveau de l'image de fond, on vous en propose un certain nombre. Vous pouvez aller chercher la vôtre dans votre ordinateur pour la choisir en fonction de vos goûts ou du thème de votre pad. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vous propose différentes options en dessous. Vous pouvez rajouter des onglets. L'onglet Activité du pad, c'est ici cette petite horloge qui en réalité est un historique. Ainsi, vous saurez qui fait quoi quand sur votre pad. C'est donc très intéressant. Ensuite, vous avez Conversation. Conversation, c'est tout simplement le fait d'ajouter un chat, un fil de discussion à votre pad. Là encore, c'est une belle option. Et puis ensuite, vous allez pouvoir rajouter ici des éléments. Si vous ne cochez rien ici, vos collaborateurs ne pourront ajouter sur vos pads que des post-it avec des titres et des petits textes. Mais vous pouvez leur donner plus d'autorisation. La possibilité d'ajouter des fichiers, des liens vers des vidéos, des sites, des applications, de participer à des documents collaboratifs, d'ajouter des commentaires, ou même des évaluations sur les posts. Voilà. Quand vous êtes satisfait de votre configuration, vous fermez, pas besoin d'enregistrer.
on va tout de suite compléter notre pad avec des éléments. Ici, on va cliquer sur le crayon pour modifier ceci. On va faire une colonne avec, par exemple, des documents mis à disposition et en valide. Information importante, eh bien, il vous est strictement impossible de faire un glisser-déposer directement sur le pad. Ça ne fonctionne pas, vous devez passer par le plus. Mais vous allez voir que c'est très simple, on clique sur plus, ici on met par exemple doc 1, on peut rajouter un petit texte explicatif ici, et ensuite soit on se contente de ça et on valide, soit on peut ajouter en plus un fichier ou un lien. Regardons ce que ça donne avec un fichier. Je clique sur ajouter un fichier, je vais choisir le fichier que je souhaite, ça peut être un texte, ça peut être une image, un PDF, une vidéo, que sais-je, dès l'instant que ça ne dépasse pas les 25 mégaoctets. Si vous choisissez une vidéo, préférez le format MP4 qui sera lisible directement dans Digipad. Et ensuite, vous cliquez sur ouvrir. Vous patientez un instant le temps que le fichier se charge avant de valider. Et lorsque l'aperçu vous montre que vous avez choisi le bon fichier, il vous suffit de valider. Si vous êtes trompé, vous supprimez et vous modifiez. Voilà qui est fait. Vous pouvez également donc ajouter des liens. Ici par exemple, le lien vers un petit diaporama Geniali. On va l'ajouter, on clique sur plus, ici on va mettre doc 2, voilà, et on va pouvoir ici tout simplement coller notre lien. Alors ici c'est un lien Geniali, mais ça pourrait être un lien vers une vidéo YouTube, un site, un Kahoot, un Learning Apps, plein de choses sont possibles. Ensuite on clique ici sur rechercher pour que Digipad identifie votre document, voilà c'est fait, et ensuite il vous suffit de valider. On va rajouter un dernier document, document 3, et cette fois on va aller chercher un fichier qui sera à télécharger, à modifier et à reposter. Un petit questionnaire d'activité par exemple. On clique sur ouvrir, on patiente un instant à nouveau et on valide. Voilà qui est fait, mes 3 documents sont ici. Remarquez que vous avez la possibilité de supprimer un document, de modifier un document si vous avez oublié quelque chose par exemple, voilà, et vous validez. Et vous savez qui a posté le document en cliquant sur le petit i d'information. Donc ici, c'est moi, il y a quelques instants, qui ai posté ce document. Voilà. On peut rajouter comme ça autant de colonnes que l'on veut, par exemple, voilà, déposer votre travail ici, et on va rajouter une autre colonne pour voir les options collaboratives. On va cliquer ici, imaginons qu'on demande à nos élèves de faire un travail autour des fake news, on pourrait par exemple leur proposer d'avoir accès à un traitement de texte commun pour exposer leurs idées. Pas de problème, on clique sur le plus, voilà, on va mettre ici doc 4, et cette fois on ne va pas ajouter un fichier, mais bien créer un document collaboratif. On clique ici, et Digipad va vous ouvrir un Digidoc, c'est-à-dire un traitement de texte collaboratif. Il vous suffit ensuite de valider, voilà c'est fait. Alors ensuite aucun problème, vous pouvez l'ouvrir pour le consulter, voilà, ici en petit format, ici en grand écran, vous êtes identifié, voilà, et donc en tant que Monsieur Nallet, vous allez pouvoir indiquer voilà vos demandes, voilà, ici par exemple vos idées pour faire du fact-checking. Pas besoin d'enregistrer, tout s'enregistre par défaut, il suffit de fermer. Voilà. Donc ici, tout est prêt, vous allez pouvoir transférer donc votre pad à votre collaborateur ou à votre élève, soit en récupérant le lien ici, soit en allant le chercher directement là. Je clique, je récupère, et voyons ce que ça donne du côté élève. L'élève récupère le lien, va cliquer dessus ou le coller dans la barre de son navigateur, et il accède à l'ensemble des ressources. Premier réflexe, il va devoir s'identifier. Ici, on lui propose par défaut un pseudonyme particulier, il faut le changer avec un prénom ou des initiales par exemple, voilà qui est fait. Ensuite, il va pouvoir consulter l'ensemble des documents, soit en petit format, soit en plein écran, voilà comme ceci, et également pouvoir les télécharger, voilà. Pour ce qui est de Geniali, c'est bien la même chose, il suffit de l'ouvrir, et vous voyez, tout fonctionne directement dans le Digipad, pas besoin d'ouvrir autre chose, tout est OK, voilà. Même chose pour ce document à télécharger, on clique ici, ça s'ouvre, et ici l'élève peut, grâce à ces options, télécharger une copie du document, pour ensuite pouvoir, l'ouvrir, travailler dessus, indiquer les réponses, enregistrer le document, voilà où il le souhaite, pour ensuite pouvoir le déposer directement sur le Digipad pour que vous puissiez accéder à ce document. Alors c'est très simple, il lui suffit de cliquer ici sur le plus, voilà, d'indiquer par exemple son prénom ou ses initiales, d'aller chercher le fichier dans son ordinateur et de vous le poster directement, voilà, comme ceci. S'il n'est pas satisfait ou s'il a fait une erreur, il peut bien sûr le supprimer ou le modifier, par contre il n'a pas le droit de le faire sur vos documents puisqu'il n'est pas administrateur.
Il peut également bien sûr participer à ce fameux traitement de texte collaboratif en l'ouvrant, voilà. Il est identifié ici, il lui suffit donc de compléter en ajoutant par exemple voilà qu'il a tendance à vérifier l'auteur pour faire du fact-checking, ce qui est bien sûr un bon réflexe, et les autres élèves eh bien abonderont par la suite. Voilà. Imaginons qu'on ait demandé à nos élèves de déposer des documents concernant les fake news. Tom a par exemple trouvé une vidéo intéressante eh bien, qui explique comment on fait du fact-checking, une vidéo de l'AFP. Il lui suffit pour cela de récupérer le lien de partage pour aller poster ici la vidéo. Et par exemple, voilà, il va mettre par exemple vidéo intéressante, voilà, avec un point d'interrogation finalement. Il met à disposition cette ressource en demandant à ses camarades si c'est pas mal. Et il valide. Voilà qui est fait. Voyons ce que ça donne maintenant d'un point de vue d'un deuxième élève. Il suffit alors, eh bien, au deuxième élève de lui aussi ouvrir le pad, voilà, comme ceci. Pour lui aussi consulter les documents, télécharger, etc. Lui aussi possibilité d'ouvrir ce document collaboratif pour ajouter sa contribution. Et puis ici, on va montrer eh bien l'intérêt du commentaire. Vous avez autorisé les collaborateurs à évaluer et à rajouter des commentaires. Voyons ce que ça donne. Vous allez voir que c'est très simple. Il suffit ici de cliquer ici, voilà. Alors évidemment, il faut que cet autre élève s'identifie également. Alors ce qu'il va faire, voilà, par exemple Julie. Et ensuite, il va pouvoir travailler et poster des commentaires. En cliquant ici, par exemple, voilà, il va mettre « Super vidéo ». Voilà. Est-ce que tu en as d'autres? Comme ceci, voilà. Le commentaire est identifié, Julie, il y a quelques secondes. Elle peut supprimer ou modifier. On a le droit à l'erreur, voilà qui est fait. Elle peut également noter ce document, par exemple, en disant, voilà, bah, finalement, c'est un super document, je mets le maximum. Vraiment, c'est très intéressant pour notre recherche. Revenons maintenant sur notre premier élève. Voilà, ici il a un petit 1, une notification qui lui indique qu'il y a un commentaire. Il lui suffit d'ouvrir et lui aussi de répondre. Voilà, merci. Hop, j'en cherche d'autres. Et voilà. Et ainsi, on a un échange sur tel ou tel document, ce qui permet d'envisager par exemple des travaux de groupe, un groupe par colonne, avec des élèves qui échangent sans forcément se gêner. Rappelons également qu'ils ont accès ici au chat et qu'ils peuvent poser toutes les questions, soit entre eux, soit à vous, etc. C'est une conversation commune pour le coup. Voilà. Revenons maintenant sur la partie prof. Alors ici, eh bien, vous avez évidemment accès à toutes les ressources, voilà, de vos étudiants. Vous pouvez également consulter les commentaires, supprimer si vous estimez qu'un commentaire a été inadéquat. Ajoutez également le vôtre, voilà, bravo, continuez par exemple, etc. Et vous voyez, finalement, on a comme ça un petit fil de discussion sur tel ou tel document ou tel thème qui est bien pratique. Là, ici, vous avez une notification sur une question, à vous éventuellement d'apporter une réponse. Vous voyez, on est quand même sur un outil qui permet beaucoup de choses. Dernier élément, eh bien, vous avez également la possibilité de supprimer tous les documents, et de les consulter bien sûr. Par exemple, si vous voulez récupérer la copie de Tom, vous cliquez ici, vous cliquez sur ici télécharger et vous pourrez consulter son document, le corriger et éventuellement vous-même le reposter par la suite. Vous pouvez également consulter l'ensemble des postes ici avec ce mode diaporama qui permet de passer d'un document à l'autre assez rapidement et assez facilement pour avoir un aperçu de l'ensemble. Dernière option dont on n'a pas parlé, alors l'historique ici, qu'on n'avait pas évoqué, vous voyez, ici vous voyez qui a fait quoi et quand et à quel moment, donc vous savez qui a travaillé et quand. Et puis ici vous avez un onglet qu'on n'a pas vu, qui est l'onglet organisé. Lorsqu'il est désactivé, eh bien vous voyez, les éléments sont juste cliquables et pour qu'on puisse les ouvrir. Mais si vous cliquez ici, vous activez la possibilité de réorganiser les documents, vous voyez, en les déplaçant comme ceci par exemple, vous voyez, à volonté. Lorsque vous recliquez dessus, vous figez à nouveau votre digipad et les documents restent en place. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est à vous de jouer. Une dernière information cependant, lorsque vous descendrez sur la page d'accueil de la digitale, tout en bas, vous trouverez ici la possibilité de communiquer avec son créateur et ici éventuellement de faire un petit don financier pour soutenir le projet. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est à vous de jouer.